Éternel Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce moment merveilleux encore où tu nous amènes à ta table pour manger le pain de vie et boire l'eau de la vie. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire afin que ces paroles, oh, tu as dit ces paroles que vous écoutez sont esprit et vie, et ces paroles puissent vraiment apporter la vie dans notre vie au nom de Christ. Et tu as dit dans Jean 1 que dans ces paroles était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie qui est dans ta parole puisse vraiment envoyer la lumière dans nos cœurs pour dissiper toutes sortes de ténèbres, de mensonges, d'hérésies, d'égarements, d'apostasie au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, donc nous continuons toujours sur notre série concernant, nous sommes maintenant au troisième élément de notre série sur la dissolution de la fin des temps. La dissolution de la fin des temps. Alors, donc, nous avons vu la dernière fois dans le message précédent que, à cause de cette dissolution, Pierre était en train d'avertir les gens. Pierre était en train d'avertir, de donner un avertissement. Cet avertissement, Pierre avait commencé ça dans le chapitre 1. Et quand il vient dans le chapitre 2 maintenant, il a commencé par dire quoi? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, il dit, plusieurs les suivront dans quoi? Dans les dissolutions. Dans les dissolutions. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que moi, c'est comme la dernière fois, j'ai écouté des gens, ceux qui se disent, ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Il y a certains parmi eux qui m'ont appelé la dernière fois, ces gens-là, ces groupes-là, et surtout ces Coréens, ça c'est une doctrine satanique qui vient de Corée. Voilà, il faut qu'on appelle les choses par les noms, parce que nous devons les fermer la bouche. Ces agents, ces fils de Satan. Alors, ils m'ont appelé pour dire que, et j'étais étonné de les entendre dire que oui, que les pasteurs sont corrompus au Bénin, les pasteurs corrompus, donc eux sont venus maintenant, et qu'est-ce qu'ils appellent corruption? C'est-à-dire que, pour ceux qui enseignent la sanctification, ceux qui enseignent par exemple Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je trouve que non, que ça là, que c'est une corruption. C'est-à-dire que c'est une corruption de l'évangile. Oh, et ça, c'est des doctrines des démons venant de Corée, des fils du diable. Vous voyez? Et la Bible, qu'est-ce que la Bible témoigne dans 2 Pierre 2, il dit quoi? Plusieurs, verset 2, plusieurs les suivront dans les dissolutions. Et la voix de la vérité sera comment? Calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée. Et c'est pourquoi les autres, avec les enseignements maintenant, ils ont égaré, ils ont déjà séduit. Ils ont déjà séduit beaucoup. Et ceux-là, qui ont déjà séduit maintenant, ceux-là trouvent que oui, quand vous prêchez la sanctification, c'est que vous là, vous êtes trop dur. Vous êtes des légalistes. Vous êtes des légalistes. Alors, c'est la même Bible dans le Nouveau Testament qui a parlé de la grâce. C'est la même Bible qui a parlé de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ceux-là, il dit quoi? Par cupidité, ils trafiqueront au moyen des paroles trompeuses. Ils trafiqueront au moyen des paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Louis 8e, ce prédicateur de la justice. Voilà, je préfère être un prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans les dissolutions. Vous voyez? Les hommes étaient sans frein dans les dissolutions. Voilà. Et Dieu a de tout temps détruit les mondes, c'est-à-dire les hommes qui vivent dans la dissolution. C'est-à-dire quoi? Sans loi. La dissolution, c'est vivre dans la dissolution, c'est vivre sans loi, sans la loi de Dieu. Vous voyez? S'il a condamné à la destruction, et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, il a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe, pour les donner en exemple aux impies à venir. S'il a délivré le juste Lot, pourquoi il a délivré Lot? Regardez, il dit profondément attristé de la conduite. Lot était attristé de la conduite des hommes sans frein
dans les dissolutions. C'est-à-dire, ils vivaient, ils ne se donnent même aucune limite dans les dissolutions. Vous voyez, dissolution c'est quoi? C'est vivre sans loi. On dit que non, nous ne sommes plus au temps de la loi. Regardons maintenant ce que la Bible dit de ceux-là. Oui, il dit que c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminels. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier la gloire. Ils ne craignent pas, oui, d'injurier la gloire. Tandis que les uns supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutaux qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Vous voyez, non? Comme ils veulent s'abandonner à leur penchant naturel, c'est pourquoi ils vont chercher dans la parole de Dieu des versets auxquels ils donnent leur propre interprétation et ils ignorent. C'est-à-dire, ils négligent les autres versets maintenant. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez vivre. Voilà, il dit, ça donne semblable, mais eux, verset 12, mais eux, semblables à des brutaux qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent les délices à se livrer au plaisir en plein jour. Homme taré, ce n'est pas moi qui le dis, David qui le dit. Homme taré souillé. Homme taré souillé. C'est des hommes tarés souillés. Regardons pourquoi ils sont tarés. Les hommes tarés souillés, ils se délaient dans les tromperies. Ils sont dans la tromperie, ils se trompent et croient qu'ils sont dans la vérité en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Vous comprenez? C'est à cause de ça qu'ils disent qu'il n'y a plus de péché. Comme même ils vivent dans le péché. Voilà, comme ils vivent dans le péché, ils amorcent des âmes mal affermies. Et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse miette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Voilà, ils sont dans la démence. Verset 17, il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair. Voilà. Pas des dissolutions, toujours la dissolution. C'est-à-dire, la dissolution, c'est l'abolition de la loi. Or, Jésus n'a jamais dit qu'il a aboli la loi. Jésus a dit qu'il a accompli. L'abolition, l'accomplissement ne veut pas dire l'abolition. Alors, il dit ceux qui viennent, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. C'est-à-dire quoi? Ils sont encore esclaves du péché. Ça veut dire, il dit car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ouais, quand même ils vivent dans le péché et ils promettent la liberté aux autres pour dire non, je ne suis pas, alors qu'eux-mêmes vivent dans le péché. C'est ça. Verset 20 maintenant il dit en effet, si après c'est de retirer des souilles du monde, verset 20, si après c'est de retirer des souilles du monde à la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Les dernières conditions sont pires que la première, car mieux valait pour eux. Vous voyez ça? Et d'où sort-il l'évangile qui dit qu'une fois sauvé, qu'on ne peut pas perdre le salut? Regardons maintenant, verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement de Dieu qui leur avait été donné. Vous voyez? Il dit qu'il fallait mieux même qu'ils ne reçoivent jamais Jésus. Que après avoir reçu Jésus maintenant, il se détourne de ses commandements. Verset 22, car Jésus a donné bien de commandements. Verset 22, il dit, il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et il a tru. Il avait s'est vautré dans le bourbier. Voilà. Voilà la dissolution. Ils sont dans la dissolution. Et la Bible va dire, comme nous sommes dans 2 Pierre au chapitre 2 toujours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, homme taré, et souillé. Verset 13, il dit, recevant ainsi le salaire de l'iniquité, il trouve les délices à se livrer au plaisir en plein jour. Homme taré et souillé. Homme taré et souillé. Pourquoi ils sont hommes tarés? Voyons maintenant, s'ils ne sont pas des hommes tarés, regardez comment ils vont dire que non, nous ne sommes plus au temps de la loi, que nous sommes au temps de la grâce. Donc demandez aux gens de marcher dans la sainteté. Dis aux gens que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut se sanctifier. Ils disent que non, que ça là, que ce n'est pas bon, que c'est quelque chose vraiment, que c'est ramener encore la loi, que c'est de ramener, qu'on a de ramener encore la loi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Regardez, la Bible dit dans Hébreux 12. Quand ils lisent Hébreux là, donc pour eux là, celui que le Saint-Esprit a utilisé, c'est la même personne que le Saint-Esprit a utilisé pour écrire les versets qu'ils trouvent dans Hébreux pour justifier les dissolutions là. C'est le même
C'est cette même personne. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'il a même le même livre, la même épître aux Hébreux là, qu'ils utilisent parce que c'est là même ils trouvent les doctrines, les versets pour asseoir les doctrines des démons. Mais cette même épître va dire dans Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est terrible. C'est dans cette même épître aux Hébreux que le Seigneur est en train de dire ces choses. Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit, verset 15, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Ah, vous comprenez? Donc la grâce est fondamentale pour la sanctification. Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Voilà. Ils sont vraiment tarés. Il est comme Paul Pierre le dit, homme taré souillé. C'est pourquoi il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Qu'est-ce que la Bible dit de la grâce? Retournons dans Tite 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que personne ne se prive de la grâce. C'est la grâce qui donne la force pour marcher dans la sainteté. La grâce n'est pas là pour pouvoir marcher dans le désordre, non. Mais la grâce donne la force maintenant pour marcher dans la sainteté. C'est pourquoi il dit dans Tite 2, verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Verset 12, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, voilà. Tu dois vivre quoi? Dans quoi? Dans le ciel présent, comment? Selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, en attendant la bienheureuse et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Voilà, de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire c'est un peu purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais on va dire que c'est ça, marcher dans la sanctification, c'est ça la sanctification, zélé pour les bonnes œuvres. Bonnes œuvres, ce n'est pas le fait tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vas te prostituer, tu vis dans le vol. Mais après avoir commis ce péché, tu vas acheter maintenant des choses pour dire que tu veux faire des œuvres humanitaires et tu vas donner aux gens, c'est pas de ces bonnes œuvres. Pas. Non, ça, tu ne veux pas tromper Dieu. C'est pas de ça on parle. Voilà, zélé pour les bonnes œuvres. Alors, retournons maintenant dans Hébreu. Il dit quoi? C'est pourquoi il dit que verset Hébreu 12, verset 15, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Je te demande de ne pas vendre ton droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voilà. Ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Alors, mais verset 23, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'ascension qui part mieux que le sang d'Abel. Gardez-vous, voilà, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est ça. Aujourd'hui, on vous dit de ne pas écouter. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Si vous vous détournez de celui qui parle du haut des cieux, comment vous allez échapper au jugement? Verset 26, il dit, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait ses promesses. Une fois encore, je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables surgissent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voilà,
Si nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait, de la grâce, nous devons rendre maintenant. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas, si nous vivons encore comme nous voulons pour dire que non, on n'a pas besoin que nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes ceci, cela, et pour vivre dans le désordre, il dit quoi? Ça veut dire que tu deviens vous n'êtes pas reconnaissant. Et il dit car notre Dieu, pourquoi il faut être reconnaissant? Verset 29, il dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Est aussi un feu dévorant. La Bible est claire. Mais ceux qui disent des choses abominables, alors, ils disent quoi? Ceux qui sont déjà saisis par la séduction de l'iniquité, ils vont dire non, une fois sauvé, toujours sauvé. Ils trouvent les mains, c'est dans le même hébreu là, où ils trouvent ces passages-là. C'est dans ce même hébreu que moi je trouve ce passage dans Hébreu 12, verset 14 jusqu'au 29 que je viens de lire. Alors, il y a plein d'autres passages dans Hébreu qui montrent que nous devons vivre dans la sanctification, nous devons fuir le péché et que si nous continuons dans le péché, après avoir reçu Christ, nous serons condamnés, jetés en enfer. Mais voyons encore, avant pour montrer que ces hommes sont vraiment des hommes tarés, regardons maintenant ce que l'autre passage, dans ce que Dieu dit au travers Paul. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 9. L'apôtre Paul dit maintenant, verset de Dieu au travers de Paul. 1 Corinthiens 9, verset 20, il dit, avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Vous voyez, regardez bien. Hein? Et les gens disent que nous ne sommes plus au temps de la loi. Regardez bien. S'il s'arrête, vous voyez, c'est comme s'il s'arrête sur ça là. On dit quoi? Paul a dit que lui-même, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, il s'arrête seulement là, afin de gagner quelques-uns, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Ouais, et il s'arrête là. Comme Paul a dit, le même, regardez, si vous comprenez quand la Bible dit que Paul parle des choses, quand Pierre a dit dans 2 Pierre 3 tout à l'heure que Paul parle des points, des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et les gens mal affermis tordent le sens. Regardez ici, dans 1 Corinthiens 9 maintenant, c'est le même Paul qui dit, c'est dans le même chapitre même. Avant, nous avons vu dans les mêmes épîtres, hein, Paul dit quelque chose, il parle de la grâce. Tout à l'heure, nous irons dans Galates et nous allons voir le même qui a parlé de grâce dans Galates. C'est le même qui parle encore pour dire qu'il parle encore de marcher sur l'esprit. Sinon, tu seras jeté en enfer. C'est le même qui parle de ça. Continuons maintenant dans 1 Corinthiens 9. Verset 20, il dit quoi? Il dit quoi? Que je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de faire quoi? De gagner ceux qui sont sous la loi. On va dire, oh, super, que Paul vraiment a déjà tout dit. Il a dit qu'il n'est plus sous la loi. Vous voyez, non? Paul, même c'est ça. Paul est impuissant pour eux là. Quand il voit ça là, Paul vraiment est bon. Mais quand il voit d'autres passages là, on me dit non, Paul là. Bon, Paul là vraiment non. En réalité, vous savez, Paul, il trouve des arguments que Satan l'a inspiré. Continuons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 9, toujours, verset 21. Allons au verset 21 maintenant. Regardez bien, gardez à l'esprit. Le même qui a dit dans le verset 20 là, que lui fait tout avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. C'est-à-dire lui-même fait comme ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi. Il fait comme étant sous la loi. Et il dit quoi? Que lui-même ne soit pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais regardons le verset 21 maintenant. Là, nous allons comprendre qu'est-ce que Paul veut dire. Est-ce ça dit que Paul veut dire vraiment de façon absolue qu'il n'est pas sous la loi? Regardons maintenant si c'est ce que Paul veut dire. Verset 21, il dit, ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point moi-même sans la loi de Dieu. Ah, ça c'est terrible. Regardez 2 versets, on peut dire que, mais attends, Paul vraiment, c'est comme, tu es devenu fou bien quoi. Tout à l'heure là, dans le verset 20 là, tu nous as dit que tu n'es pas sous la loi. Tout de suite encore là, tu dis que quoi que tu as toi, mais tu ne sois pas sans la loi. Mais ça veut dire quoi? Vous comprenez ça? Qu'est-ce que Paul veut dire? Remarquez, il faut bien lire la Bible. En gros, Paul dit quoi? Je ne suis pas sous la loi. Sous la loi, c'est différent de sans la loi. Oui, sous la loi, c'est-à-dire quoi? L'autorité de la loi. Pourquoi? Parce que la loi là, c'est un pédagogue. C'est pourquoi Paul va dire que la loi est un pédagogue pour nous amener à quelqu'un. C'est-à-dire que la loi, vous savez, un enseignant est une autorité. Vous voyez, c'est comme on dit par exemple que quand tu étais à l'école, tu allais à l'école. Je suppose quelqu'un qui va dans une école d'économie ou bien de finance, tout ça là, on lui enseigne. Quand son professeur, quand il était à l'école là, son professeur lui enseigne l'économie, les finances, tout ça là, il était son patron. Mais il n'est pas son patron à vie. Le professeur qui lui enseigne comment on gère une banque, tout ça là, est son patron en ce moment où il est en train de lui enseigner. Mais c'est pour faire quoi? Après, quand il aura le diplôme, c'est pour l'amener vers un autre patron qui sera son employeur. Mais quand l'employeur, quand il va finir maintenant d'avoir le diplôme, qu'il sera maintenant arrivé à un point où c'est maintenant l'employeur, c'est-à-dire le chef de la banque, le propriétaire de la banque qui veut le recruter, qui le recrute maintenant et le prend là. Est-ce qu'il est encore sous l'autorité de ce chef-là? C'est-à-dire de cet enseignant qu'il avait enseigné? Non, il n'est plus sous l'autorité de cet enseignant. Mais
il est désormais sous l'autorité de son employeur. C'est ça. Néanmoins, mais est-ce à dire que ce qu'on lui avait appris, c'est que son professeur lui avait appris là, l'enseignant là lui avait appris. Est-ce à dire qu'arrivé dans la banque maintenant, s'il veut être apprécié par son employeur de la banque, est-ce à dire que pourquoi l'autre l'a recruté? C'est à cause de ce que l'autre lui a enseigné. Et il pense qu'il est... Donc, est-ce qu'il va abandonner ça là maintenant pour dire que non, il n'a pas... Non, c'est pourquoi Paul dit quoi? Il n'est pas... Paul a bien dit, Paul n'a pas dit qu'il n'est pas sans la loi. Non. Paul a bien dit dans le verset 20 là. Retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 9 maintenant. 1 Corinthiens au chapitre 9. Qu'est-ce que Paul dit? Paul a dit, quoique je ne sois pas moi, mais verset 20 d'abord, il dit quoique je ne sois pas moi, mais sous la loi. Sous la loi. Il n'a pas dit sans la loi. Hein. Les gens confondent. Paul va dire maintenant. Regardons maintenant. Et Paul va dire, verset 21, pour expliquer les choses à ceux qui prêchent cet évangile satanico-démoniaque. Alors, Paul dit, verset 21, il dit, à ceux qui sont sans la loi. Vous voyez, non? Paul dit que lui n'est pas, il dit quoi? Il n'est pas sous la loi. Il dit, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, il dit, avec ceux qui sont sans la loi. Comme sans loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Vous voyez? Parce que Paul a dit quoi? Paul n'est plus sous la loi de Moïse, mais il est sous la loi de Christ, il est sous Christ. Il a dit que, mais Christ a dit quoi? Qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit que lui n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc Christ lui-même a pris la loi de Moïse et l'a accompli. Donc tu ne peux pas dire maintenant que toi tu viens et tu es sous Christ. Parce que Christ est supérieur à la loi. Donc tu dois te mettre sous Christ. Si tu es sous Christ, ça ne veut pas dire que tu es sans la loi. Parce que sans la loi, c'est la dissolution. Et la dissolution, c'est l'abolition. Et tu ne peux pas dire que tu es avec Christ alors que Christ dit que lui n'est pas venu pour abolir la loi. Et toi, tu vis comme si la loi est abolie. Alors donc tu n'es plus sous Christ. Comment tu dis que tu es sous Christ? Vous comprenez? Pourquoi Pierre dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre et les gens mal affermis et ignorants tordent le sens pour les propres ruines. C'est pour ta propre ruine si tu crois à un évangile comme ça. Parce que le même Paul a dit quoi? Que lui-même n'est pas sans la loi. C'est-à-dire, il dit, quand bien, mais il dit quoi? Que je ne sois pas sans la loi, étant moi-même sous. Vous voyez, non? Il dit sans la loi, étant moi-même sous. Il ne faut pas confondre sans et sous. Paul est bel et bien sous une loi. Et cette loi s'appelle la loi de Christ. Et voyons qu'est-ce que la Bible dit de cette loi de Christ. La loi de Christ dit quoi? Regardons dans Romains au chapitre 8. Voilà l'un des passages. Et les gens lisent et se basent sur ça. Mais ils ne comprennent pas la suite. Verset 1er dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'arrête là. Oh, il s'arrête là. Vraiment, c'est merveilleux, vous voyez, non? Oh, nous ne sommes plus, voilà, il n'y a plus de condamnation. Ah bon? Continuons. Mais pour qui? On a dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que Christ est sans la loi? Non, Christ n'est pas sans la loi. Christ marche avec la loi. Mais la loi n'est pas au-dessus de Christ. Donc, quand tu es déjà sous le chef supérieur plus élevé, mais tu suis ce que le chef dit. Voilà. Et maintenant, il dit, voyons le verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est ça la loi de Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ veut dire quoi? Regardons, verset 13 de Romains 8, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Verset 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est être conduit par l'esprit de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu. Pourquoi il dit la loi, verset 2, Romains 8, verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de péché et de la mort. Voilà. C'est cette loi. C'est de cette loi qu'il s'agit. Donc tu es sous une loi quand même. Il y a une loi qui est appelée la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, si tu es avec Christ, si tu es sous Christ, sous la loi de Christ, alors tu n'es plus sous la loi de Moïse. La loi de Moïse dit quoi? Qu'il faut chaque année tuer un mouton pour pouvoir faire l'expiation des péchés. Mais Jésus a fait une fois pour toutes. Mais Jésus a fait l'expiation des péchés. Et ça dit qu'il faut aller retourner alors commettre le péché, puisqu'il a fait une fois pour toutes. Raison de plus même pour ne plus retourner à ces choses-là. Alors, donc, voilà. Paul, le Saint-Esprit a clarifié les choses. Il dit, quoique moi-même je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant, il dit, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, donc étant sous la loi de Christ, qu'est-ce qu'il veut dire? Regardons bien ses frères, il dit, étant sous la loi, il dit, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant moi-même sous la loi de Christ. Étant moi-même sous quoi? Sous la loi de Christ, ça veut dire quoi? Paul étant sous Christ, puisque Christ n'est pas venu pour abolir la loi, donc même pour l'accomplir, donc Christ lui-même est la loi de Dieu, donc qui est sous Christ est systématiquement sous la loi et avec la loi
de Dieu. Je vous ai dit, je ne suis plus sans la loi de Dieu. Mais je ne suis plus sous cette loi parce que Christ est supérieur et au-dessus de la loi. Christ, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la perfection de la loi de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le niveau de la perfection. Donc, Christ est la perfection. Alors, maintenant, ils vont dire que non, nous sommes sous la grâce. Et non, donc, nous ne pouvons pas. Non, la grâce nous enseigne à vivre dans la justice, dans la sainteté. Donc, vous comprenez que ceux-là, c'est vraiment dans l'égarement. Ils sont, voyons maintenant, quand ils disent qu'ils ne sont pas sous la loi, regardons ce que la Bible dit. Maintenant, dans Galates, au chapitre 5, verset 18, il dit, verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous comprenez? Ça, c'est sûr, non? Si vous êtes conduit par l'esprit, parce que c'est l'esprit de Christ. Et il a dit dans Romains 8 que nous avons vu tout à l'heure, il dit que si par l'esprit, c'est ce verset 14, il dit c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Et il dit si par l'esprit, verset 13, il dit si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. A dit l'esprit te conduit à vivre en Jésus-Christ. Et Christ n'est pas un fornicateur, tu n'es pas un fornicateur. Christ n'est pas un voleur, tu n'es pas un voleur. Christ n'est pas un corrupteur, tu n'es pas un corrupteur. Christ n'est pas un gay, tu n'es pas un gay sodomite. Christ n'est pas lesbienne, tu n'es pas lesbienne. Comment? Christ n'est pas idolâtre, tu n'es pas idolâtre. Voilà. Donc tu n'es pas dit que tu vis en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Comment toi-même tu peux accepter, habiter, supposons, comment toi-même tu peux accepter là où toi tu es là. Est-ce que toi tu peux accepter quelque chose qui va rester même dans ta maison là? Est-ce que toi tu vas accepter à mettre dans ta chambre quelqu'un qui fait des choses contraires à toi, ton point de vue? Ou bien vas-tu accepter faire habiter dans ton corps quelque chose qui s'oppose à toi, ta vision de vie? Comment tu peux penser que tu es en Christ comme ça et tu vis contrairement à Christ? Non, ce n'est pas possible. Il dit, c'est seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui ne sont point sous la loi. Et beaucoup de gens, au lieu de comprendre, vous voyez, c'est pourquoi il dit que les hommes tarés, souillés, ils sont tarés, souillés. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent simplement, ils sont séduits par l'iniquité. Et maintenant, ils disent que non, nous ne sommes plus sous la loi. Non. La Bible dit clairement que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui ne sont plus sous la loi. Parce que la conduite par l'Esprit de Dieu est plus élevée que la conduite par la loi. La conduite par l'Esprit de Dieu est plus élevée. Parce que la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 2, verset 1, il dit que qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Donc si l'Esprit de Dieu est en toi là, il connaît tout sur la volonté de Dieu. C'est lui qui va te dire va à gauche, va à droite. Pourquoi? C'est lui qui te dit ça. Et à partir de cet instant, tu comprends ce qu'il faut faire. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et là, tu vas plaire à Dieu parce que tu fais déjà la volonté de Dieu si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.